Hello, toujours en direct de Chamonix, le jour du 90 km du Mont Blanc, en compagnie de quelqu'un qui est presque étonné d'être arrivé, mais nous on n'est pas du tout étonné, on s'y attendait presque, et on est content. Martin Kern et Laure. Salut Martin. Salut Julien. Ça va? Ça va bien, ouais. Martin Kern, vainqueur du 90 km du Mont Blanc. Et ouais, j'y crois toujours pas, ouais. Bah écoute, tracé inédit, un petit peu modifié, on n'est pas passé par la Suisse. Alors c'est vrai que la victoire est très atténuée, c'est pas 90, c'est 85. Ouais. Bon, comment t'as 6000 ouais. Comment t'as trouvé ce parcours globalement, et après comment t'as géré l'allure, parce que il y avait quand même du beau monde et t'as toujours l'air surpris. Arrête d'être surpris, raconte-nous. Bah effectivement, oui, un peu surpris du résultat parce que il y avait une belle start list et j'avais vraiment à cœur de bien faire suite au Swiss Canyon, où j'avais un peu les boules. Que s'est-il passé déjà au Swiss Canyon? Alors Swiss Canyon, je me suis fait disqualifier suite à une erreur d'aiguillage d'un des baliseurs, quoi. Pas des baliseurs, pardon, je cafouille là, mais c'est la fatigue peut-être. Tu veux dire un Suisse? Ouais, un Suisse. Ah. Donc voilà, j'avais une grosse frustration suite à cette course. Et donc j'avais vraiment un cœur de bien faire aujourd'hui, mais voilà, mes prétentions c'était pas la gagne. Pour moi c'était juste de me faire plaisir, faire une course pleine. Et aujourd'hui vraiment tout s'est bien passé pour moi et j'ai fait ma course et ça a payé, quoi. Ouais. Course de montagne, terrain montagneux comme thème. Oui, exactement. Plutôt technique. Cette foutue descente au col des Montets, je me rappelle que de celle-là. Ouais, il y en a eu plein d'autres bien hardcore, mais ouais, elle est pas mal cette vidéo. Je pense notamment directement à la descente de l'aiguillette des Posettes. Tout le monde nous avait dit, attention, c'est plutôt roulant sur le deuxième tiers de la course, et l'aiguillette des Posettes, vous allez recevoir. Oui, bon après les cuillettes des Posettes c'est un peu l'autoroute, hein. Non mais c'est effectivement il y a pas mal de tranches de bois qui font un semblant de marche et ça effectivement bon, là c'était sec donc c'était parfait, mais c'est vrai que c'est un peu casse-pattes. Moi c'est surtout la descente de Plangeoran que j'ai trouvé technique, et bien sûr la dernière voilà, avec les jambes un peu fatiguées. D'accord, descente de Plangeoran avant la montée au Montanvert et au camp d'Aiguille. Ouais, celle-là, et la montée est très technique pour monter à Montanvert. En tout cas, il y a une partie dans les rochers, dans les blocs, et heureusement que c'était à l'ombre, mais c'était très technique. Donc c'est pas là où on a fait les pointes de vitesse, quoi, mais ouais, la descente de Plangeoran, par contre, c'était un régal, quoi. D'accord, intéressant. Du coup, sur l'aiguillette des Posettes, donc le 42 va passer, mais en sens inverse. Ouais. Stian nous disait hier, il faut se méfier parce que ce que vous avez fait en montée, eux vont le faire en descente, si je ne m'abuse. Et apparemment c'est plutôt, il disait ski slope, donc plutôt vous ce que vous avez fait en côte, ça ressemblait à une piste de ski. Exactement. Et eux ils vont le faire en descente, quoi. Voilà, c'est vrai que bon, moi je préfère me faire plaisir, monter sur une piste et descendre dans du technique, c'est ce que je préfère parce que je préfère la descente. Oui. Mais ouais, après bon, c'est un nouveau parcours aussi sur le marathon, c'est bien ça? Oui. Donc voilà, c'est toujours sympa d'aller sur un parcours inédit. Oui, c'est un nouveau parcours. Un peu changé, quoi. Un peu changé. Ils vont faire une partie à l'envers. Il y avait quand même du niveau, on le redit. Le temps, bah, tu avais l'air surpris de ton chrono, mais bon, on commence à se faire à ta surprise. Il n'y a que nous qui sommes assez peu surpris. Ça fait plaisir parce qu'en effet, après je me rappelle déjà plus du nom de la course en Suisse, on l'a déjà oublié. Mais c'est vrai que c'était frustrant et tu avais à cœur de faire quelque chose de plein de montagnard. Mais tu répètes souvent ça. Moi, ce que j'aime, c'est faire des courses montagnardes et pleines. Tes courses à toi. Tu as eu la sensation aujourd'hui de faire la course qui était vraiment la tienne. Oui, effectivement. Attends, j'ai pas fini. Vas-y à toi. Je te laisse. Non, effectivement, le 90 du Mont Blanc, on m'avait dit c'est la course à faire pour un montagnard, entre guillemets. Bon, on est à Chamonix, c'est quand même la mecque de l'alpinisme mondial, au-delà de la mecque de l'alpinisme français. Oui. Voilà, moi je connais plutôt les glaciers, les itinéraires en montagne ici. J'ai eu la chance avec l'Arcturus Academy de découvrir un peu tous les sentiers, donc je connaissais tous les sentiers où on est passé quasiment. On a eu un lever de soleil d'ailleurs magique au Brévent, sur le Mont Blanc. Avant de se mettre les fesses dans la neige, c'est vrai que... Ah ouais, moi j'ai préféré la technique ski sans les skis. T'as réussi à tenir debout. Ouais. D'accord. Il fallait que je rattrape Gauthier Herriot surtout, il était parti comme une trompe.
Donc sur les fesses, ça sera aller moins vite. D'accord. Mais non, magnifique. Pas souffert du froid. Et c'est vrai que non, pas du tout. Je suis parti en t-shirt directement. Après, c'est vrai que la montée Plangeoran, Greg Körner, mon ami, Chamonniard, il m'avait dit garde des forces pour se monter parce que ça court. Ça court mais c'est raide quand même, donc moi j'ai perdu pas mal d'énergie dans cette montée pour pas lâcher trop de temps sur la tête, même si j'en ai concédé et que j'ai repris dans la descente pour mon plus grand plaisir. Mais du coup, ouais, un parcours plutôt roulant sur certaines parties, en fait il y a tout. Mais surtout aussi il y a beaucoup de technique quoi. Premier tiers technique plutôt. Ouais. Enfin technique, la montée est raide et après t'as dans la neige. Même les balcons, on dit que c'est roulant là-haut, mais en arrivant un peu vite, il y a quand même des gros cailloux, faut les éviter. Ouais. Donc moi j'ai trouvé que dans l'ensemble c'est quand même une course technique, ouais. D'accord. Voilà, c'est un régal. Après il y a toujours plus, on peut pousser le curseur de la technicité d'une course pour qu'elle soit encore plus montagnarde, mais dans ce cas-là on fait du hors-sentier quoi. Donc non, un régal et l'orga, un balisage, j'avais jamais vu ça pour être honnête. Ouais, c'est clair. Génial, j'avais quand même mis la trace cette fois. Et les gens qui étaient là pour, t'as vu les orienteurs, enfin tu ne pouvais pas te tromper, il y avait quand même quelqu'un pour te dire c'est par là. J'ai l'habitude de me perdre, mais voilà, c'était vraiment génial et moi j'ai pris franchement mon pied, je pourrais re-signer, j'ai pas l'habitude de refaire 2 fois les mêmes courses, mais là franchement c'est vraiment... c'est propre, c'est propre, ouais. Pointe de Loria qui surgit comme ça au milieu des aiguilles rouges, avec cette espèce de montée puis redescendre en fait sur le vallon qui était tout proche, quitte à croiser les gens, je pense, qui couraient en montée et les recroiser en descente. Tu nous disais que toi tu avais trouvé que Alors, après on reparlera des allures, mais c'était relativement calme au niveau des allures encore, chez vous, dans le top 15, sur ces secteurs-là. Effectivement, mais dès le départ, j'ai trouvé que tout le monde se regardait un petit peu. Hugo a pris le lead très rapidement. Hugo Ferrari, voilà, a pris le lead. Après, il s'est un peu écarté. Mais derrière, ça n'a pas du tout attaqué. Moi, je pensais que ça pèterait dans tous les sens. Que tout le monde avait envie de gagner cette course. Et j'ai trouvé que tout le monde était sur la réserve, même la montée de l'aiguille de Loria. Ouais. Effectivement, là, moi, le rythme ne me convenait pas, donc je suis parti un petit peu parce qu'il fallait que je fasse ma course, que je sois dans l'allure qui me corresponde. J'avais à cœur de bien faire, mais je voulais pas foirer cette course. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis mis dans ma bulle pour vraiment faire bien les choses, en tout cas comme moi je l'entends. Et ça a bien fonctionné. C'est bien. C'est vrai que tu es un garçon sérieux sur les courses. Ouais. Mais j'essaye. Faire ta course à toi. Je suis pas très sérieux. Il faut savoir quand même que Martin est là. Il est vainqueur. En plus, il va intervenir pour l'Artérix Alpine Academy. La prise en charge est correcte. Ils sont bien sustentés avec sa dulcinée. Donc, ça va être une semaine relativement chargée pour Martin, à tout point de vue, et notamment gastronomique. Surtout. Ce qui est intéressant, santé d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que quels étaient, à ton avis, les objectifs à quel moment, ça a vraiment fait le trou, ou à quel moment ça a accéléré, ou en gros c'était le rythme global, l'allure de la course, et puis ma foi, t'as fait le trou comme ça quoi. Alors je pense qu'effectivement Dimitri Metiaev, donc le russe qui était ultra favori, a collé les basques à Aurélien Dunampala qui était aussi le français favori, ultra favori. Champion du monde de D+. Voilà, recordman de D+. Toujours, j'arrive pas... C'est encore lui qui tient le record? Ah oui, c'est lui, ouais. Moi je lui tire mon chapeau, c'est un effort stratosphérique. Mais aujourd'hui, effectivement, ils se sont beaucoup regardés et voilà, ils étaient dans leur course chacun et Dimitri, quand il a peut-être compris qu'il avait misé sur le mauvais cheval à Valorcine, il a mis Sputnik est parti sur orbite quoi, on va dire. D'ailleurs, il a fait péter plus d'un, dont moi. Le tremblement de la caméra, c'est parce que je rigole. Ouais. Mais bon, il s'est fait péter tout seul en fait. Il a fait un beau popcorn. Du coup, non, je sais plus ce que je voulais dire, mais moi je suis resté dans ma course
Et il fallait vraiment ça pour sortir un résultat aujourd'hui, quoi. Même Mathieu, il est parti, il est jeune fougueux, il est parti un peu tôt. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais pas le suivre au moment où il est parti. Lui, il le sentait bien. Mathieu Delpech. Mathieu Delpech. Il a fait une super course pour son premier 85, du coup. Mais c'est vrai que c'était ambitieux de partir tôt. Après, il se sentait bien à ce moment-là. Il a bien fait. Il lui manquait peut-être juste un peu les kilomètres, mais tant mieux pour moi, on va dire. Il finit qu'à 3 minutes, je crois. On a eu 4 minutes, quand même. C'était quand même bien serré. Au final, 10h23, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. J'aurais dit 24. Pour nos amis suisses, précision horlogère. La prochaine course, qu'est-ce que c'est? Alors, prochaine course. Tu nous avais parlé de l'UTMB? La TDS. La TDS, ok. Voilà, je rajoute 50 km. Une course, encore une fois, que je connais pas, que je vais découvrir. J'ai un peu poncé la côte derrière Bourg-Saint-Maurice parce qu'on m'a dit celle-là, elle va faire mal. Donc je l'ai fait 4-5 fois dans un week-end, redescendre en parapente. Ça m'a permis de bien apprivoiser la bête. Ça risque de te plaire parce que c'est un profil tellement montagnard et sauvage. Effectivement, après encore une fois, sans prétention, je vais faire ma course et oui, tranquille. On verra le résultat. On verra bien. On verra bien, ouais. Mais ouais, non, ça me tient à cœur. Après, j'ai toujours ce projet du Tour des Écrins, d'essayer de mettre un nouveau temps de référence. Donc, oui, parce que le mien est toujours en vigueur. Ah ouais. Ouais, tu vois, et comme quoi, les records, c'est fait pour être battu. Donc, on va essayer de faire ça plutôt en septembre du coup, parce que donc là, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai repris un boulot. On déménage, voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, si vous m'entendez, on cherche un logement. Non, on a le logement, mais du coup, ouais, on va déménager sur fin juillet, donc je pourrais pas caler ça. D'accord. Direction tant voulu. Et ben toujours sur Grenoble, et donc parce que je bosse là-bas maintenant. D'accord. Je serai un petit peu moins dans les écrins, mais voilà, je conserve. Quand même ce beau pays pour mes petits week-ends, pour nos petits week-ends. Vos petits week-ends, bientôt à 3. Voilà. Justement, dernière question sur la notion de métier. Oui. On pourrait dire aujourd'hui que tu pourrais te reconvertir en réalisation vidéo, car demain, samedi 3 juillet, 20h30, la boucle se boucle, là où tout a démarré le 4 juillet 2020 à 4h du matin. Vous êtes vraiment amateur de chiffres. Non, mais mon beau-frère est suisse. Donc, projection publique, avant-première, enfin première publique, après le teaser qui lui a été diffusé mercredi dernier, avant-hier, à 18h30 sur YouTube, du film Côte à Côte. Si t'es suisse. Presque. Mon beau-frère est suisse. Et que vous avez réalisé avec Grégoire Kurmer, Baptiste Robin et toi, et donc que tu as porté vraiment littéralement dans la réalisation. C'est quand même formidable qu'il soit projeté à Chamonix, place du Triangle de l'Amitié pour des symboles, c'est quand même assez costaud. Est-ce que brièvement, je sais que ça va être difficile, mais tu peux nous en dire plus sur le but de ce film et ce qu'il représente pour toi? Alors, il représente beaucoup de choses. Déjà, aujourd'hui, moi, je considère que être athlète, c'est aussi initier des projets, développer des projets de partage. Et aujourd'hui, le multimédia, c'est quelque chose qui me fascine. Même si je fais des vidéos GoPro un peu pourries, ça me passionne. Voilà, on va monter un club. Voilà, du coup, pour le coup, moi, j'ai initié ce projet. Ça a été un peu compliqué. Il y a eu pas mal de péripéties, mais à la base, il y avait un réalisateur et une équipe de prod. On nous a dit qu'à la base, il y avait vraiment un gros conflit entre Grégoire, Baptiste et toi. Un conflit? Un gros conflit, vraiment un problème de personnes qui s'entendaient pas. Non, du tout. Nous, on s'entend très bien. On est amis maintenant. On se connaissait pas à la base. Et donc, Baptiste, c'était son rêve de faire ça. Grégoire, ça lui disait bien de partir de Cham pour partir dans le sud. Et moi, d'arriver à Briançon, ma terre de cœur, c'était quand même un super projet depuis que les stars Michel Lannes, François Daen et Thomas Véricel, encadrés par Jean-Michel Fort-Vincent, avaient mis un temps de référence en 2011. Moi, c'est clair que partir de la Mecque d'ici et d'arriver à la maison, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais pas prévu, je le voyais plus en mode backpacking comme le GR20. Plutôt qu'un temps record, parce qu'à l'époque je faisais pas de trail. Moi ça fait que 6 ans que je cours, 7 ans peut-être maintenant. Mais malgré le fait que j'ai fait beaucoup d'athlé, le trail c'est pas de l'athlé, on est d'accord. Bref,
Oui, en fait, il y avait une équipe qui faisait des images pour nous suivre. Dès le départ, Baptiste nous a dit c'était une volonté de se dire exactement. Il faut qu'on restitue ça. Voilà, on embarque quelques GoPro, l'équipe. Budget, on a sollicité par le biais d'un crowdfunding les personnes qui souhaitaient investir dans notre projet, ça a bien marché, on a eu un petit budget. Donc là on s'est dit on a un réalisateur, on a une équipe de prod, on fait des images et banzai, on fera un montage derrière. Derrière ça n'a pas marché, on n'était pas content du résultat, c'était pas à l'image de ce qu'on avait vécu nous. Donc on s'est dit non, on peut pas montrer ça, sauf qu'on avait plus de budget. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai remonté une équipe donc avec Élise Lortois et Simon Pouillet. Donc Simon Pouillet que tu dois connaître, prise de vue, voilà, et Élise Lortois en tant que réalisatrice. Et moi j'ai piloté ce projet-là. Donc on a réécrit l'histoire ensemble. C'est vraiment de la collaboration. Moi je reste sur mes petites vidéos GoPro pourries et eux c'est les professionnels quoi. Donc voilà, j'ai piloté ce projet, j'ai été en contact avec tous nos partenaires parce qu'on n'est pas sponsorisé par les mêmes enseignes. Donc, tu l'as porté pendant quasiment 6 mois, 8 mois? Ouais, 6 mois je dirais. D'octobre jusqu'à avril. Voilà exactement, et j'ai appris quelque chose quoi. J'ai appris un métier peut-être pas, mais j'ai énormément appris sur le fait de piloter ce projet-là. Multimédia, donc qui était nouveau entre guillemets pour moi, et aller chercher les musiques, de faire tous les sous-titrages. C'était vraiment intéressant de collaborer avec tout le monde. Aujourd'hui, donc on a fini ce film. Sélection Winter Film Festival. Voilà, donc c'était pas le même film exactement, mais moi j'ai eu la chance d'être jury sur le Winter Film Festival, et donc je l'ai présenté au jury et quelques chanceux qui étaient dans la salle à ce moment-là. Ah, tu as été jury? Ouais, j'étais jury sur le Winter Film Festival, donc et tu as sélectionné je commence à avoir la petite casquette multimédia intéressante. Moi je suis passionné de sport outdoor en général, surtout de glisse on va dire. Mais tu as sélectionné ton propre film? Non, par contre ça mon film était hors sélection. C'est ça, oui. Parce que j'ai pas le droit. Mais non, il était juste sur le programme et il était disponible en première pour visionnage. D'accord. Et donc là aujourd'hui on a bien bossé, je remercie énormément les différents partenaires, Compressport, Scarpa, Ta Energy, Arterix, Masterpol, effectivement d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé notre teasing en présentant des images, une affiche, un teaser, une bonne annonce. Il n'y a pas une collectivité locale dans le coin Non. D'accord. Non, ça a été fait que des privés quoi. Dans le local, ouais, voilà, privé. Donc demain, grosse date. Comment tu te sens à l'approche? Ça sera la toute dernière question. On va espérer que l'orage ne sera pas de la partie. Ouais. Moi, je me sens super bien. Je suis surtout hyper content de partager notre expérience. C'est formidable, une victoire la veille. Que des bonnes nouvelles. Demain t'arrives, tu seras complètement alcoolique. Tu vas projeter le film, présenter peut-être des questions au public. Ouais, il y aura une session Q&A. Juste après la conférence de presse, il faut quand même le dire. Des Salomon des Golden Trail qui a lieu à peu près à 500 mètres. À 17h, voilà. À 17h. Il y a l'apéro à 19h, ce qui veut dire qu'en la jouant fine, il est possible de ramener les athlètes. Voilà. Effectivement, j'en ai parlé à beaucoup de monde. Je sais que le Team Matrix sera là. J'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde pour visionner ce film. C'est l'achèvement de beaucoup de mois pas de stress, mais de vouloir bien faire encore une fois. Ouais. Et c'est bien d'avoir un projet à montrer et surtout d'avoir un retour d'expérience parce que aujourd'hui, oui, moi ça m'intéresse de faire du multimédia, peut-être pas réalisé, mais plutôt être sur des projets d'envergure ou pas d'ailleurs, mais de trail et de partager en fait tout ce qu'on vit parce que c'est assez exceptionnel ces expériences et ça fascine beaucoup de monde. Donc moi je suis vraiment dans le partage et c'est ça qui m'intéresse dans le trail, la paire pour la paire. Moi aujourd'hui je peux pas le nier, que ça me fait quand même vraiment plaisir, mais je suis quand même plutôt projet off, on va dire, que accrocher un dossard et ça c'est une étiquette que j'apprécie. Donc pour tout le monde, rendez-vous, on le rappelle, place du Triangle de l'Amitié, Chamonix, demain 20h30. 3 juillet 20h30.
Prochain film ou prochain. Et le lien, pour ceux qui peuvent pas être là, le lien, pardon, je te coupe, sera dispo sur YouTube. On coupe pas celui qui est en train de filmer. Ouais, il sera sur YouTube. Je t'en prie. Je suis français, tu sais, j'ai pas de manière. Oui, bon. Et d'accord, ok. Et prochain festival ou projection en public ou événement autour de. Je sais pas, pour l'instant on discute avec différents festivals, les différentes communautés pour présenter notre film. D'accord. Beaucoup sont intéressés, donc on espère pouvoir le partager. Après c'est vrai que moi j'ai moins de temps du coup, mais c'est pas un problème, on va le trouver. Bon, alors un gros clin d'œil amical, premièrement au petit bout qui va bientôt arriver, à la Grégoire. Petite princesse. Petite bout, à Grégoire qui normalement cet après-midi n'est pas en service, il m'a dit l'après-midi, je crois qu'il ne bosse pas au Cap Horn. Il est pire que moi, il aime le volume comme personne. Oui, mais il a aussi un métier. Mais je crois que l'après-midi il travaille pas au resto au Cap Horn, il m'a dit. À Baptiste Robin qui a couru aujourd'hui. Qui sera là samedi. Qui au dernier pointage était 19e à 79 km. Donc je sais pas comment il a fini. Et puis le meilleur pour vous. Merci Julien. Bon destin à ce film. Et puis surtout, rendez-vous demain. On rappelle le sottisier, ou du moins le lexique. Spoutnik est parti en orbite et Banzai. Merci Martin. Merci Julien. Bye bye. Spoutnik est parti sur orbite, quoi, on va dire. Il a fait un beau popcorn. Voilà, du coup... Mon beau-frère est suisse.